Bonjour et bienvenue à vous tous ce matin à ces Journées nationales à Paris. Merci d'être fidèlement présents. Il m'appartient, en tant que commissaire général, de vous donner quelques petites informations. La première, ce qui est important, ayez toujours sur vous votre badge, puisque à partir du badge, vous pourrez prendre les repas. Sans badge, vous ne pourrez pas manger. C'est très important. Et comme toujours, les programmes sont très chargés. Et pour éviter de pénaliser nos sponsors et tenir autant que possible les horaires, nous essaierons de commencer à l'heure et de tenir les horaires. Et comme l'an dernier à Lyon, ça a très bien marché, j'essaierai, dans la mesure du possible, d'être le maître du temps. Donc merci, je compte sur vous. On essaiera de tout commencer à l'heure et de tout terminer à l'heure. Voilà. Et je passe tout de suite le relais à notre présidente, Christiane Compagnie. À toi, Christiane. Un peu de réglage. Je suis un peu plus petite que Gérard Magard. Mesdames et messieurs, mes très chers amis, voici que nous nous retrouvons à nouveau pour les Journées nationales des centres de gestion agréés des petites entreprises. Ce sont les 33e. Et quand je regarde les thèmes de réflexion qui se sont succédés, je vous assure que nous pouvons être fiers du travail accompli. Alors, c'est avec bonheur que je vous dis bonjour, heureuse, très heureuse, oui, de retrouver ici beaucoup d'habitués de notre congrès et d'accueillir ceux d'entre vous qui viennent pour la première fois. Ces Journées nationales sont un événement phare de la vie de notre fédération. Cette fois, elles sont pour moi l'occasion de mesurer la solidarité qui nous réunit. Une occasion unique, une fête chaque année qui célèbre la pérennité de l'institution des centres de gestion agréés. Et chaque année, c'est une joie et une fierté pour moi de vous voir toujours aussi nombreux et fidèles à ce grand rassemblement qui permet de souder les liens entre les membres de notre réseau et de nous retrouver dans un cadre convivial pour apprendre et échanger. Vous êtes venus de toutes les régions de France et même, pour certains, d'outre-mer. Alors merci, merci à chacun d'entre vous pour sa présence. Mes remerciements vont également à Monsieur le secrétaire d'État, qui va arriver d'ici 5 petites minutes, qui a accepté de placer nos Journées nationales sous son haut patronage et nous fait le plaisir et l'honneur de sa présence. Je vois là un témoignage fort de l'attention toute particulière qui est portée à notre fédération et à son réseau de 114 centres et 400 000 petites entreprises. Vous le savez, notre fédération travaille toujours en étroite concertation avec le ministère et nous sommes tous très sincèrement heureux d'échanger nos idées, nos points de vue sur la petite entreprise. La petite entreprise qui est le moteur de la croissance en France. Je veux également rendre un hommage très sincère à l'équipe d'élus et de permanents qui a organisé notre congrès tout au long de cette année 2011. Un clin d'œil plus particulier à notre ami Gérard Magard, notre commissaire général. Organiser les Journées nationales est une tâche difficile pour tout coordonner et s'assurer de la meilleure qualité dans les moindres détails. Je remercie également pour leur présence assidue les représentants de la DGFiP, des services fiscaux, de la DG6, du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, des chambres de commerce, des chambres des métiers, des banques, d'Oseo, des fédérations professionnelles, de la presse, du SNAP-CGAA et la présence des membres de notre union de la profession comptable et des organismes de gestion agréés. Je tiens aussi à rendre hommage tout particulièrement aux présidents de la fédération qui m'ont précédé
Et je salue la présence de nos amis Gérard Malétra, Philippe Paillet, je pense qu'il n'est pas encore arrivé, qui depuis 1978, chacun d'entre vous a contribué à faire progresser le statut, la notoriété et le fonctionnement de nos centres. Je remercie aussi la Banque Populaire, notre fidèle partenaire, les exposants de notre salon professionnel, LCL, qui est le parrain de notre 17e trophée des ailes des TPE. Cette année, le thème de nos journées nationales porte un message fort, que je veux plein d'espoir. Centre de gestion agréé, une nouvelle donne. Espoir, car nos centres ont été confrontés ces dernières années à des remises en cause, des évolutions, voire des révolutions. J'ai donc voulu que le programme de nos journées nationales allie formation et information avec des intervenants de haut niveau sur des thèmes d'avenir qui touchent directement les problématiques de nos centres et de nos adhérents. Un autre temps fort de notre congrès va être, en fin de matinée, la remise des ailes des TPE. C'est un moment d'exception pour mettre à l'honneur nos entreprises remarquables, adhérentes de nos centres de gestion agréés. Nous pouvons nous enorgueillir d'un bilan plus que positif. Presque 200 commerçants et artisans issus de tout le territoire national, y compris de l'outre-mer, ont été ainsi mis à l'honneur. Ce trophée est désormais le premier prix national de la petite entreprise commerciale et artisanale. Il contribue ainsi à promouvoir l'image des TPE et à reconnaître parmi les adhérents des centres les plus méritants d'entre eux. Aujourd'hui, notre fédération et les centres de gestion agréés de son réseau sont des acteurs majeurs et reconnus du développement des petites entreprises en France. Mais à nouveau, cette année, il nous a fallu agir sur plusieurs fronts pour faire entendre la voix de la fédération et pour assurer la survie et la pérennité de nos centres. La défense des intérêts de notre profession est un travail quotidien, une vigilance permanente, une construction laborieuse de relations durables et fiables pour imposer la fédération comme acteur principal du dialogue institutionnel sur les enjeux fiscaux des petites entreprises. Oui, c'est à elles, petites entreprises, que nous dédions nos efforts, pour elles que nous voulons continuer d'exister et de travailler. Assurer la pérennité et la visibilité des CGA pour œuvrer au service de nos adhérents, les petites entreprises, c'est la mission que je me suis donnée. Car c'est là faire œuvre d'utilité publique auprès du gouvernement, bien sûr en concordance et en complémentarité avec les autres partenaires de nos entreprises. Enfin, je ne voudrais pas terminer sans remercier à nouveau chacun d'entre vous, mes chers amis, pour la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant à la présidence de cette grande fédération. Tout au long de ces 3 années de mandature, et avec le soutien du bureau, du conseil d'administration, j'ai poursuivi l'objectif d'une concertation étroite entre les différentes composantes des centres, les experts comptables, les représentants consulaires, les adhérents et les collaborateurs. Après avoir traversé de fortes turbulences, nos organismes doivent maintenant retrouver leur sérénité. Bien sûr, je sais que rien n'est définitivement acquis. Une vigilance de tous les instants s'impose. Et il faudra certainement encore se battre pour préserver nos organismes dont la grande qualité des missions est unanimement reconnue. Dès lors, dans les temps qui viennent, il est plus que jamais nécessaire d'être soudés, de nous entraider et de nous soutenir mutuellement. Merci pour la confiance que vous m'avez témoignée tout au long de mon mandat. J'ai toujours eu cœur de vous servir et je vous assure de mon implication toujours entière et dévouée. J'espère donc très sincèrement que vous prendrez autant de plaisir à vivre ces journées que nous en avons eu à les préparer. Pour ma part, elles sont un point d'orgue
à un mandat de 3 ans. Ce mandat, je l'ai toujours vécu avec passion et conviction. Il a été très actif, riche de nouveaux projets et d'avancées, et je suis fière d'avoir contribué à faire de notre fédération un interlocuteur incontournable auprès des institutions publiques et des grands décisionnaires politiques et économiques. Alors, aujourd'hui, il faut poursuivre avec détermination et enthousiasme le projet déjà accompli. Jour après jour, il faut continuer à œuvrer pour assurer la reconnaissance et le développement de la petite entreprise, pour accroître les relations de notre fédération avec ses partenaires professionnels et ses homologues. Notre fédération est le fer de lance de la défense de l'institution des centres de gestion agréés. Soyons-en fiers. Je vais donc maintenant passer la parole à Monsieur le secrétaire d'État. Est-il arrivé? Pas encore. Donc nous allons faire un petit moment de détente et je déclare officiellement ouverts les travaux des 33e Journées nationales des centres de gestion agréés et des petites entreprises. À toutes et à tous, je souhaite un très bon congrès 2011. Merci de votre attention. On me précise que M. Frédéric Lefebvre arrive dans 3 minutes. Alors nous allons l'attendre bien sagement. Donc il est annoncé. Donc surtout ne sortez pas. À tout de suite.